ne peut pas parler de la puissance du nom de Jésus sans parler de la personne de Jésus. Mais qui est Jésus? Parce que si nous parlons de la puissance de Jésus, quand nous parlons de la puissance de Jésus, nous devons connaître qui est Jésus. Jésus n'a pas été élevé. Pourquoi Jésus n'a pas été élevé? Parce que dans ce monde, il y a des noms qui sont élevés. Des gens qui sont élevés, il y a des personnes qui sont élevées. Si Dieu avait élevé Jésus, c'est que Jésus a un niveau moins là-bas. Devant le nom de Jésus, ils sont appelés à fléchir. Jésus est là avec ses miracles. Les miracles de Jésus sont disponibles. Tout dépend des affaires. Et le moment où vous restez devant le nom de Jésus. Shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Bonjour frères et sœurs. Bonne année na Baïnion sur Barozali Bakou et Orlando Bissou. D'abord, bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est l'heure à laquelle vous me suivez. C'est votre humble serviteur, le frère Joseph Katumba. Joe Katumba pour les intimes. De l'église CHP, Sanctuaire Héritier des Promesses. Nous sommes une extension de l'église Arche de l'Alliance Massina. Bonne année na yo, bonne année na Batinio sur base vie occasion Orlando Bissoni à lobby. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème très très important. Je pense que ça va bénir du bien, je pense que ça va vous bénir. Sans plus tarder, le thème le plus ça, la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Waouh, quel beau thème. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Philippiens 2, verset 9. Nous allons lire. Je vais d'abord lire le verset 8. T'es humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Tu peux dire avec moi Amen. Matthieu, alléluia. La répartie, on a 4 points. Premier point, nous allons voir les différentes définitions. Nous allons définir le mot puissance. Nous allons définir le mot nom. Puis nous allons définir le mot c'est pourquoi. Et le deuxième point, nous allons parler des différentes appellations de Jésus. Parce que nous avons dit que c'est la puissance du nom de Jésus. On ne peut pas parler de la puissance du nom de Jésus sans parler de la personne de Jésus, puis sans connaître qui est Jésus exactement. Et puis, dans le deuxième point, nous avons 2 sous-points. D'abord, nous allons parler de Jésus, de ces différents noms. Et puis, nous allons parler de qui est Jésus. Et puis, au troisième point, nous allons parler des capacités du nom de Jésus ou des avantages que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous tirons du nom de Jésus. Philippiens 2:9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. J'ai retenu le mot c'est pourquoi. Nous allons définir le mot c'est pourquoi. Nous allons aller dans les dictionnaires. Je pense que ce message va bénir quelqu'un. C'est pourquoi. Quelle est la nature de c'est pourquoi? C'est pourquoi, je m'excuse, minute. C'est pourquoi c'est une locution conjonctive. C'est quoi une locution conjonctive? Vous voyez, dans les prochaines minutes qui suivent. La formule c'est pourquoi est un connecteur qui sert dans un texte à introduire une conséquence intimement liée à la cause qu'on vient d'énoncer ou la conclusion qu'on tire de ce qui vient d'être. C'est pourquoi introduire la conséquence de ce qui précède, elle peut aussi être remplacée par voilà pourquoi. Je donne un exemple. Et ça, j'organise une fête, par exemple. Il y a moi là, pourquoi il a organisé cette fête? Nous devons répondre, bon, moi, par exemple, dans la classe, nous devons répondre, azo organisé fête, il y a moi, donc, moi, dans la classe, c'est pourquoi a organisé fête, vous voyez la nature du mot, c'est pourquoi. Ça, je donne un exemple. Dans la Kanda, par exemple. Nous avons écouté la Kanda, nous avons expliqué, nous avons c'est inayango asilikaki. Donc c'est pourquoi linga to na inayango. Donc voilà. Dieu n'a pas élevé Jésus pour rien. Vous voyez, Philippiens 2 verset 8.
Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Après la mort, c'est après la mort de Jésus que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'avait pas élevé. D'abord, il n'était pas élevé. Il fallait, il moins salima. Après, le Guana, né, il a été élevé. Bon, on comprend dans ma définition, on appelle ça qu'il y a. Non, définir aussi des mots puissance. Puissance, le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité, de dominer, d'avoir une grande influence. C'est ça la définition du mot pouvoir. Dans la définition aussi du mot non. Non, c'est une appellation servant, à désigner une personne physique ou morale dans la vie sociale et juridique. Je me dire à quelqu'un que le nom de Jésus a le pouvoir, comme nous venons de dire, Jésus a le pouvoir d'imposer la vie de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que je me dire par là? C'est comme une personne ou à ta maladie, par exemple. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la vie dans laquelle la situation dans laquelle tu traverses, laisse-moi te dire que le nom de Jésus a le pouvoir. Nous avons défini le mot puissance, a le pouvoir de te faire sortir de toute situation compliquée. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi Dieu l'a donné le nom qui est... Jésus n'a pas été élevé. C'est la Bible. Jésus a été souverainement élevé. Pourquoi Jésus n'a pas été élevé? Parce que dans ce monde, il y a des noms qui sont élevés. Il y a des gens qui sont élevés, il y a des personnes qui sont élevées. Si Dieu avait élevé Jésus, c'est que Jésus a un niveau moins là-bas. Vous voyez? Il y a des personnes dans ce monde, où ils ont à lire les lettres, il y a à recommander quelque part. Ou même les lettres, au quelque part, il y a un combo, pourquoi? Son nom pèse. Il y a des situations compliquées ou difficiles. Ceux qui ont, toujours exemple, il y a cancer, par exemple. Moi qui vous parle, je suis victime d'un cancer. Maman dit que c'est une baisse, c'est un cancer. Tant que tu as comment épaissio kake na matoi. Hein? Épaissio kake na matoi. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas élever Jésus. Dieu a souverainement élevé Jésus. Qui veut dire que Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. S'il y a des noms qui dominent ici sur terre, s'il y a des maladies qui dominent, s'il y a des maladies qui portent des noms, des situations qui portent des noms, et ces noms sont élevés, sachez-le bien que Jésus est élevé au-dessus de ces noms-là. Ça veut dire quoi? Que quand le nom de Jésus est cité, ces noms-là, ces situations-là sont dans l'obligation de lâcher prise. Pourquoi? Parce que Jésus est élevé. Et toi qui me suis, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous me suivez, j'aimerais te dire que dans la situation que je traversais, et retuer et remonter. Pourquoi? Parce que Jésus a le pouvoir et la capacité de dominer sur cette situation. Et puis il dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant notre Jésus, tous genoux fléchissent. Pourquoi on a utilisé le mot fléchir? Quand on parle de fléchir, tous genoux fléchissent. Pourquoi? Bah, prenez la genou. Parce que les genoux, ils ont membre oyo et sunara mutu. À se tenir. Ceux qui m'ont touché, ils ont en bonne forme, ils ont en bonne santé. Ils ont, moi, pas si pour au téléma. C'est pourquoi on a utilisé les mots. Donc, genoux, ils ont l'eau, ils ont sunara mutu, pas téléma. Donc, ça veut dire quoi? Et l'autre, eux, peut sa force. La situation X ou Y, eux, ont traversé, on a évité situation, on se dans commune. Et là, on peut sa force, genou. Parce que là, on peut sa monter, apte. Ils ont genou. Situation, on se apte dans ta vie. Si ils ont persisté, c'est parce que genou, n'a pas ma casse. Mais la Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou, genou en maladie, est dans l'obligation de fléchir, genou en pauvreté, ils ont l'obligation de fléchir, genou à stérilité, tout genou. Et puis le tout là, vous allez remarquer que c'est au pluriel. Ça veut dire quoi? Différentes situations aux âles, quel que soit nombre, quelle que soit capacité, quelle que soit force, devant le nom de Jésus, ils sont appelés à fléchir. J'aimerais ouvrir une parenthèse dans le souka. J'avais dit, je vais parler de 4 ans. Pour un souka, nous allons voir avec vous, si pas aujourd'hui, dans différents jours qui viennent. Pourquoi beaucoup de gens, exercer domination de pouvoir orienté en lié au nom de Jésus, sans se voir ça. Je pense que nous évoluons bien. Donc, quand on a le deuxième point d'Abisso, nous allons voir les différentes appellations du nom de Jésus. Jésus, à part comme moi, Jésus, comme on y va bengaï, comme on va bengaï, il y en a beaucoup, mais je crois que je vais vous proposer 3. Jésus aussi appelé le Messie. Jean 1, verset 41, je vais lire la Bible, c'est dans la parole de Dieu. C'est fut qui rencontra le premier de son frère et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ.
Messie, c'est aussi une appellation du Seigneur Jésus-Christ. Messie, Jean 4, 25. Donc, d'autres ont mis une Bible pour la preuve, et la thème sur le fondé. Jean 4, 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 26. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Donc, moi qui te parle, je suis ce Messie au bon osé. Messie veut dire quoi? Messie veut dire libérateur, promis dans l'Ancien Testament. Jésus est ton libérateur. Quel est le rôle d'un libérateur? Quand vous entendez déjà le mot libérateur, il est appelé à libérer. Seul le nom de Jésus a le pouvoir, la capacité, le pouvoir de te libérer de toute situation compliquée. Ça, nous allons voir ça tantôt comme on a des avantages liés au nom de Jésus. Déjà, premier avantage, Jésus a la possibilité et le pouvoir de te libérer. Je libère de toute situation. Je libère de toute situation. Et l'augmenté qu'on résistait devant le nom de Jésus. C'est dans la Bible, c'est dans Philippiens 2:9. Deuxième appellation du nom de Jésus. Jésus est aussi appelé Emmanuel. Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si vous battez le Jésus, ça nous embête. Vous savez que ça, nous allons comprendre. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus est aussi appelé Fils de Dieu. Matthieu 9, verset, ici il y a beaucoup de versets. Matthieu 9, verset 20, 27. J'aime beaucoup lire pour avoir la preuve. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Ces personnes criaient à qui? Au fils de David. Fils de David, c'est qui? C'est Jésus. Le fils de David est aussi par une appellation. Il y a comme moi Jésus. J'avais dit que je vais vous proposer trois. C'est la troisième. Matthieu 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui criait, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Dans ce passage, j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Cette femme a crié à Jésus pourquoi? Déjà, l'une des personnes de Jésus, c'est fils de David. Bon, mon nom. Il a crié à Jésus pourquoi? Parce qu'elle savait que Jésus avait la solution à son problème. Frères et sœurs, toi qui me suis, je le répète, je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange. Mais j'ai une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour toi. Il suffit d'avoir seulement la foi. Jésus est là avec ses miracles. Les miracles de Jésus sont disponibles. Tout dépend de ta foi. Jésus a la capacité de te sortir ou de te sauver de toute situation difficile et compliquée. Marc 10, verset 47. Il entendit que c'était Jésus que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Vous connaissez l'histoire de Bartimée, c'était un aveugle de naissance. La Bible dit qu'il entendit crier. Il entendit que c'était Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais que quelqu'un avec moi, là où tu te trouves, n'a habité, dans un bandé là, on met de crier à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la seule solution à ton problème. Fais comme Bartimée. Voilà les trois noms que j'aimerais partager, que j'ai partagé avec vous sur les trois appellations de Jésus. Mais qui est Jésus? Parce que ici nous parlons de la puissance de Jésus. Quand nous parlons de la puissance de Jésus, nous devons connaître qui est Jésus. Nous avons déjà défini le mot. Non. C'est pourquoi la puissance, qui est Jésus? Jésus, la réponse est claire. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'y a pas, toi, l'ensemble, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Non. Les trois, là, ce sont les mêmes personnes. Jouer différents mandats. Je m'explique. Dieu le Père, au commencement était la parole était Dieu. La parole avec Dieu. Vous allez voir dans Jean, on dit que cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce, on l'a appelé Emmanuel. Donc tu vas définir avec Bino Akeno, Emmanuel est l'une et comme Jésus. Donc Jésus c'est Dieu. Mais Dieu a joué trois mandats. Premier mandat, il a joué le rôle de géniteur, celui qui a tout créé. Et deuxième mandat, il y a la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, Emmanuel, on l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Et troisième mandat à Jésus, il y a Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est avantagé pour vous que je m'en aille. Donc, c'est dans votre avantage que moi je puisse partir.
Mais quand je partirai, je vous laisserai pas orphelin, pardon. Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Hein? Je vous enverrai un autre consolateur. Le autre qui a été utilisé là, a été utilisé à la forme allos parakletos. Nous avons le autre qui est utilisé à la forme hétéros parakletos et allos parakletos. Allos parakletos qui veut dire quoi? C'est toujours moi, mais sous une autre forme. Et ça, mais la forme est sous. Mais la forme hétéros parakletos, ça veut dire quoi? J'ai un téléphone. Un autre. Donc, je prends mon téléphone, je te donne un autre téléphone. On a un téléphone sous ça, et là, où la marque Techno. Là, je dis Techno, on appelle Samsung, par exemple. Mais le autre qui a été utilisé dans ces passages-là, c'est pas le autre hétéros parakletos, mais c'est allos parakletos. Donc, c'est toujours moi, mais sous une autre forme. Donc, voilà. Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence entre nous. Ça, mais j'aurais différents rôles. Mais la différence entre Dieu, le Père, qui est le Saint-Esprit, et Dieu le Saint-Esprit, les deux sont des esprits, mais il y a une différence entre les deux. La différence, c'est que il y a les Dieu le Père était un esprit, mais il n'habitait pas dans l'homme. Vous voyez? Mais le troisième Dieu, le troisième mandat de Dieu, le Saint-Esprit, habite maintenant dans l'homme. Je serai avec vous et je serai aussi en vous. C'est la parole de Dieu. Vous voyez la différence entre Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit? Parce que les deux bazar, esprit. La différence, c'est ça que non, Dieu le Père, c'est un esprit, mais il n'habite pas dans l'homme. Dieu le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit, mais lui, il habite en l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mandat, il y a Saint-Esprit. Dans Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père, les trois sont une même personne. Donc Dieu et Jésus, différence entre Baron et Zati. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Jean 14, verset 8-10. Verset 8 à 10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Verset 8, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. C'est une demande. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Est-ce que vous pensez que quand Philippe avait fait cette demande, Jésus était contre la demande? Non. Jésus n'était pas contre cette demande. Parce que la parole de Dieu, il faut pas appeler ça. Donc Jésus était dans l'obligation à ça, il n'y a pas ça. Mais Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Dans d'autres termes. Donc, tu n'as pas connu, et ça peut de réfléchir pour vous comprendre que Jésus n'est pas Dieu. C'est la parole de Dieu. Montre-nous le Père. C'est une demande. Nous avons demander et on vous donnera. La sengi. Faut payer ça. Est-ce qu'il y a contre les mains? Non. Il a répondu. Donc, tu n'as pas connu, les appels. Et ce bébé d'ailleurs, les appels. Le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. En tant que chrétien, nous n'avons pas besoin de voir le Père. Sauf tout chrétien qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur Seigneur, c'est lui qui connaît Jésus. Une fois que tu connais Jésus, tu vas comprendre que Jésus, c'est le Père. Moi, Kabbalah, il y a le roi de s'appeler Nzaka. Il s'est beaucoup Nzaka route, depuis il s'appelle Nzaka, différence, il s'appelle Nzaka. Mais bon, moi, Kabbalah, c'est lui qui a vu le Fils a vu le Père. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez ce que je viens de dire? De Bazar 1. Le Père qui demeure en moi. Donc, le Père est en moi. Donc, voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître le Père. Pourquoi? Parce que le Père est en moi. Donc, c'est le Père qui vous parle. Donc, Jésus est le Père, Bazar Moutoumong. Je pense que le débat, on va comprendre. En fait, on va donner le numéro. On va comprendre bien. Bon, contacter même soit en privé, je vais mieux expliquer. Mais, c'est la parole de Dieu. Toujours dans Jean 8, verset 56. Vous pouvez que Jésus, écoutez, Jésus en 56, Abba, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Ça, c'est Jésus, on doit répondre aux Juifs. Votre Père Abraham, comment un enfant de 30 ans? Je ne sais pas s'il avait quel âge, maintenant il n'a pas trentaine. À vous répondre, bon, que votre Père Abraham. Alors que de Abraham tue Jésus, combien de générations est grand? Verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Il a 50 ans, il a tressé, il était émotionné. 59. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Bon, on le voit,
Non, utiliser terminé. Ah, bon, on aura anga sakana bon. Il dit quoi? On lui dit quoi? Il prit des pieds, ben il va bambaye. Ni bon, on aura abomination. Il dit moi, tu n'as même pas 50 ans, mais comment tu peux dire que non? Notre père Abraham, notre père de la foi, il avait tressailli de joie, il était émotionné. Hein? Je pense que les débats ici, Jésus n'a père, et Dieu le Père, il va différent. Jésus c'est Dieu. Donc voilà. Qui est Jésus? Jésus c'est Dieu. La réponse est en qui est Jésus? Jésus c'est Dieu. Nous avons un récap rapide, parce que nous citons déjà dans mon lobby. Nous avons dit la puissance de Dieu, nous avons défini le mot c'est pourquoi, puissance, et puis le nom. Nous avons vu les différentes appellations de Jésus. On dit que Jésus c'est un Messie. Messie qui veut dire libérateur promis dans l'Ancien Testament. Jésus est appelé aussi Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Jésus a aussi appelé fils de David. Et qui est Jésus? Jésus c'est Dieu. La réponse est en Jésus c'est Dieu. La réponse on peut se mener en Et je pense que les différents jours qui viennent, nous allons parler des avantages ou les capacités liées au nom de Jésus. Ça sera notre troisième point. Parce que nous allons parler de 2 points. Et le 4e point, nous allons voir pourquoi beaucoup de chrétiens ont des difficultés d'avoir des résultats quand ils citent le nom de Jésus. Hein, nous avons vu avec vous que non, il y a des situations qui sont élevées, il y a des situations qui portent de noms, qui sont élevées, mais quand Jésus vient, Jésus est élevé au-dessus de ces situations. Ça veut dire que quand tu appelles Jésus devant une situation X ou Y, tu dois voir la main de Dieu agir. Mais on va voir avec vous pourquoi, tant on va te bêler, bah, ça va devant la situation, et il va prendre ça comme moi Jésus, mais ça n'a pas résultat. Toutes ces choses, nous allons voir ça avec vous. Je pense que ce message va vraiment vous faire du bien. Nous allons nous revoir dans la prochaine jour. Comme émission, émission ça, la parole divine sur notre chaîne, la vision de l'aigle, que dirige notre frère Glandouzi, que je salue d'ailleurs. Azaye Morote, on appelle cette équipe Néum Bambote, on appelle Gobert Chabolambote, et puis on appelle Alan Samabote. On va diriger l'équipe là. C'est une nouvelle chaîne. En tout cas, abonnez-vous massivement pour la gloire du Seigneur et au Salabiso vraiment, vraiment bien. Que Dieu vous bénisse. Je me prie avec quelqu'un. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé de ta part. Accomplis, Yahweh, ton miracle, Jésus. Nous avons vu que ton nom est puissant et ton nom a été élevé au-dessus de tout nom. Que toute situation compliquée qui dérange tes enfants, Yahweh, au nom de Jésus, cet après-midi, ce matin, ce soir, que ces situations puissent lâcher prise. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.